Qu'est-ce qu'un produit ou un service innovant? D'après Wikipédia, dans le domaine économique, l'innovation se traduit par la conception d'un nouveau produit, service, processus de fabrication ou d'organisation pouvant être directement implémenté dans l'appareil productif et répondant aux besoins du consommateur. Elle se distingue ainsi de l'invention ou de la découverte par le fait qu'elle puisse être immédiatement mise en œuvre par les entreprises dans le but d'obtenir un avantage compétitif. L'innovation est donc différente de l'invention. Là où l'invention est la concrétisation d'une idée créative, l'innovation est la mise sur le marché avec succès d'un produit ou d'un service. Comme c'est un peu compliqué à l'oral, on va profiter de la vidéo pour l'illustrer. Denis Papin est un physicien, mathématicien et inventeur français du XVe siècle, pas tout jeune le gars, connu notamment pour ses travaux sur la machine à vapeur, sur le vide et sur la compression. Et pour inventer, il invente. Machine à lever l'eau, machine à transporter au loin la force des rivières, premier cylindre à piston à vapeur, l'ancêtre des pistons dans les voitures, sous-marin, bon là c'est son premier prototype, mais ça permet déjà d'aller sous l'eau. Une de ses premières inventions en 1679 est le digesteur qui est, je cite, la manière d'amollir les os et de faire cuire toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à fort peu de frais. En gros, l'idée, c'est de faire chauffer dans un cylindre hermétiquement fermé de l'eau avec des éléments et de le mettre sous pression. Alors, nous, maintenant, on connaît tout ça, cet instrument dans nos cuisines, sous le nom d'autocuiseur ou de cocotte minute. La différence entre l'autocuiseur, l'invention, et la super cocotte, l'innovation, c'est que l'un a été inventé et que l'autre a été un succès commercial. Invention, innovation. Et dans ce cas précis, il aura fallu 300 ans entre le moment de l'invention et le moment de l'innovation. J'invente sous Louis XIV et je vends sous la 4e République. Ça, c'est René Coty, élu président de la République sous la 4e République. C'est aussi le président de l'OSS 117. C'est juste pour recadrer. Bon, alors rassurez-vous, c'est pas toujours aussi long pour faire d'une invention une innovation. D'ailleurs, une innovation n'est pas forcément un produit. Les innovations peuvent aussi être des innovations de procédés, comme le modèle low cost qui supprime le superflu pour ne conserver que le nécessaire, des innovations de commercialisation comme Red Bull qui a fait de sa boisson survitaminée la boisson des sports extrêmes, des innovations d'organisation comme le Fordisme avec la division horizontale et verticale du travail, la standardisation, l'augmentation des salaires. Pour maintenir des ouvriers sur une chaîne de montage, il faut bien leur donner une motivation. Donc une start-up repose sur une innovation. Et cette innovation doit être adoptée par le marché, sinon ça reste qu'une invention, comme on vient de le voir avec le digesteur de Denis Papin.